Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres de ce journal. La société civile de la région d'Ali Sabié a organisé une marche de soutien hier pour demander au président de la République de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2016. Et autre titre de ce soir, David Beckham est à Djibouti dans le cadre de sa tournée du film documentaire David Beckham for the Love of the Game. Les précisions dans ce journal, mais avant, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son nouveau homologue tanzanien, John Magufuli, investi jeudi dernier à la magistrature suprême de ce pays. Et dans son message, le chef de l'État djiboutien a salué une victoire honnête et claire. En vous portant à la magistrature suprême, vos compatriotes ont fait le choix de l'expérience et de la maîtrise des dossiers alors dans votre pays. C'est ce qu'a écrit le président Guelleh, formant le vœu que la Tanzanie accroît ses dispositions économiques sous la présidence de Magufuli. Ismail Omar Guelleh a également saisi l'occasion de ce message pour émettre l'espoir que le nouvel leadership tanzanien serve de dynamique supplémentaire aux efforts transnationaux déjà en cours et visant à conférer à notre région les conditions indispensables à sa stabilisation et à son intégration économique. La société civile de la région d'Ali Sabié a organisé une marche enveloppée en titre de soutien hier pour demander au président de la République de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2016. Et comme vous les voyez sur les images, une foule dense composée de jeunes femmes et hommes, leaders communautaires et associatifs s'est massée sur la route principale pour demander au président de la République de se représenter en 2016. La ferveur de la société civile Assadjoug, venue de toutes les localités qui composent cette région, était palpable. Donc le cortège, après une longue marche, s'est retrouvé au centre-ville. Ils étaient plus d'un millier de personnes qui, au son des danses traditionnelles et modernes, ont réaffirmé avec force leur entière confiance dans l'action du chef de l'État, Ismail Omar Guelleh. Les interventions des notables et représentants de la société civile de la région d'Ali Sabié ont unanimement salué les actions du chef de l'État en faveur du développement socio-économique de notre pays. Ainsi, eu égard des grands chantiers entamés par le président de la République, les Assadjoug ont demandé solennellement au chef de l'État de se présenter pour un nouveau mandat en 2016. Ce rassemblement peut à juste titre être estimé comme un plébiscite populaire qui n'a nullement besoin d'un isoloir. Les Assadjoug veulent encourager et inciter le chef de l'État à répondre oui à leur requête afin qu'il poursuive son œuvre de consolidation d'un État de droit, de redressement et de renforcement de notre économie.
Je vous le rappelle, ce rassemblement a été organisé par la société civile de la région d'Ali Sabié pour demander au président Ismaël Marguelé de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections en 2016. Donc ce rassemblement peut à juste titre être estimé comme un plébiscite populaire qui n'a nullement besoin d'un isoloir. La population Assadjoug veut encourager et inciter le président de la République à répondre oui à leur requête afin qu'il poursuive son œuvre de consolidation d'un état de droit, de redressement et de renforcement de notre économie. Une foule donc qui s'est massée composé des notables et représentants de la société civile de la région d'Ali Sabié ont unanimement salué les actions du président de la République en faveur du développement socio-économique de notre pays. Ainsi donc, eu égard des grands chantiers entamés par le président de la République, les Assaoujou ont demandé solennellement au chef de l'État de se présenter pour un nouveau mandat en 2016. وادي ولا قلنا السينا وحنا شقي معارضة وحنا حقيقيين يا ولا يا إسرائيل مرجلتك وليك بما أرمي شعب كنا وجعل يا حي مركان وحنا هاي نوجود أب نوجود هنيتي ملا هذا عزبيو ويجو حدي ويحينتي فرين بيصادرتي فرين تحسوا حيتي مدن ويني دكستم ما يجنو كمان ما برنو كمان مرمنا على ممسك مدحويني هاي may garanaysiin dadkan ka soo hadhay ma garanaysiin waqtigan jooga ma garanaysiin gacmaha la igu soo korsiiyey waa jacaylka Ismaaciil maanta waxaan sugaynaa anigu hadalka ma badinayo waxaan sugayaa Ismaaciil jawaabtiisa ha waan idin fadhiyaa murugada naga go'ays shacbigii gobolkan Cali Sabiix maanta waxay muujiyeen inay madaxweynaha jecel yihiin waxay ku jecel yihiin waa waxqabadkiisa waa horumarkiisa waxaan ka leenahay madaxweynaha maanta hogga madaxweynihii dalkow mareeyaha dawladow maamul wanaagsanow mashaariicdani dhammaan shiinuhu noo wade isagu uu maalgashay adiga ku hamiyo dalkeenna u keenay ilaa aad noo hirgelin hoggaami dalkeenna oo rabbina kula qabtee talada weligaaba hay waxaan leenahay madaxweynaha iyagu wuu qalmaa kun ciil baan u bixiyay anigu kaliday kun ciil baan u bixiyay waxaan leenahay madaxweynaha iyaga waxaan ku badilan karno amba waxaan garab dhigno midna ma yaalo waxaan leenahay madaxweyne maskaxdaada shaqaynaysa aqligaaga shaqaynaya adduunyada oo dhan baad ka dhex joogsatay hajiro maadaan leh. Retour à Djibouti où la délégation militaire a été reçue par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et ministre des Affaires étrangères. Les deux parties donc ont discuté sur les bonnes relations bilatérales qui existent entre notre pays et la République populaire de Chine. Et le général était accompagné par une importante délégation composée notamment du général du corps de l'armée, le vice-amiral d'escadron, chef d'état-major de la marine chinoise, ainsi que d'autres généraux comme le directeur général de l'information, le chef de la division d'infrastructure, le chef du bureau des affaires étrangères du ministère de la Défense. Et côté Djibouti a été présent le chef d'état-major et général de division Zakari Cheikh Ibrahim, le général de brigade Osman Nour Soubaglé, le général de la brigade Tahir Mohamed Ali.
Et par la suite, le ministre de la Défense nationale, Hassan Dalal Al-Thani, a reçu dans son cabinet le général Feng Fengchu, chef d'état-major général de l'armée populaire et de libération de la Chine et membre de la commission militaire centrale du Parti communiste. Les discussions entre le ministre de la Défense et le général chinois ont porté sur les relations bilatérales, en particulier dans le domaine militaire entre la République de Djibouti et la République de la Chine. Le général Feng Fengchu est accompagné donc par une importante délégation composée notamment du général du corps d'armée, le vice-amiral d'escadron, chef d'état-major de la marine chinoise, ainsi que d'autres généraux comme le directeur général de l'information, le chef de la division infrastructure, le chef du bureau des affaires étrangères du ministère de la Défense et bien d'autres hauts gradés, et l'ambassadeur chinois était présent lors de cette réunion. Côté djiboutien, donc le chef d'état-major général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, le général de brigade Omar Nour Sobagle et le général de brigade Tahir Mohamed Ali. Également dans l'actualité, une réunion de la dite commission s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du député Ali Sobagle Ateye, président de la commission de la législation et de l'administration générale. Et ce, en présence des députés membres de cette commission. Le gouvernement était représenté par Abdi Hussein Ahmed, ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration. Et bien donc à l'ordre du jour des travaux de cette commission portait sur l'examen du projet de loi numéro 109 de l'année 2015 portant modification de la loi numéro 24 de l'année 2014, 7e législature, donc portant mise en place d'un système d'assurance maladie universelle. Ce texte de loi prévoit que les retraités et bénéficiaires de pensions de survivants de plus de 150 000 francs de nos francs par trimestre cotiseront désormais au titre de l'assurance maladie à hauteur de 3% du montant de leur pension au lieu de 7% précédemment. Il s'agit d'un projet de loi qui prévoit la diminution de l'effort demandé aux cotisants afin qu'il ne pèse pas lourdement sur les ménages des pensionnés. Cette baisse significative du taux de cotisation de l'assurance maladie donc aura un impact social positif du fait qu'elle permettra la hausse du pouvoir d'achat des ménages concernés. Après des riches discussions et à l'issue de leurs échanges avec le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, les membres de la commission de la législation et de l'administration générale ont donné un avis favorable en vue d'inscrire le projet de loi à l'ordre du jour de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Et par la suite, donc, les membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale se sont réunis sous la présidence du député Charmarke Moussiaré. La séance de travail avait comme ordre du jour l'examen du projet de loi de finances numéro 112 de l'année 2015 portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2015. Outre les députés membres de cette commission, notons plutôt également la présence du ministre du budget, Bodé Ahmed Roblé, ainsi que des hauts cadres de son département ministériel venus au Parlement pour fournir des plus amples informations. Au menu des discussions, la composante recette du budget de l'État pour l'exercice 2015, les parlementaires ont interrogé les différents responsables présents à cette table ronde sur cette composante importante du budget de l'État. À l'issue des échanges donc interactifs entre les parlementaires et le ministre du budget, ces derniers se sont donné rendez-vous donc demain afin de poursuivre l'étude et l'analyse approfondie de ce projet de loi rectificative pour l'exercice 2015. Il doit disputer 7 matchs à travers les 7 continents du globe. L'enjeu est de servir de sa célébrité pour éveiller les consciences. C'est l'ex-star du Manchester United, David Beckham. Il est à Djibouti depuis donc hier. Et David Beckham est donc dans notre pays dans le cadre de sa tournée du film documentaire David Beckham for the Love of the Game. Il s'est rendu hier dans la localité de Ali Adé, de la région d'Ali Sabi. Le footballeur et mannequin anglais était accueilli sur place dès son arrivée par les habitants de la localité de Ali Adé en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, le président du conseil régional d'Ali Sabi, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, ainsi que de nombreuses personnes issues de la région de Assad Dioub et fans de l'ancien footballeur David Beckham. Il a été chaleureusement salué par l'équipe avant de les rejoindre sur le terrain. En grande forme, le Britannique a volontiers profité de cette visite unique pour échanger et partager son expérience avec ses admirateurs. Le film d'une durée d'1h30 suivra l'ancienne star de Manchester United à la rencontre des populations du monde entier avec son ballon rond en Papouasie
en Argentine, à Djibouti ou encore en Antarctique. Le scénario du documentaire vise à présenter à travers les échanges avec David Beckham les destins difficiles, dorés de mordus du football. Le film s'affichera sur une séquence de jeu à Old Trafford, stade mythique de Manchester United. L'ex-star de Manchester United, David Beckham, a quitté donc ce matin la région d'Ali Sabieh. Et dans le reste de l'actualité, une cérémonie de signature de contrat du consultant s'est déroulée à la Direction générale de l'électricité de Djibouti. En effet, donc cette signature regroupant les parties concernées éthiopiennes comme djiboutiennes et les exécutants du projet portait sur l'étude de faisabilité de la deuxième ligne électrique d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie. L'étude sera réalisée par des sociétés internationales expertes dans ce domaine. Cette étude va durer environ 8 mois et sera financée par le fonds koweïtien à hauteur de 600 000 dinars koweïtiens, soit 2 400 000 $ non remboursables. Donc, cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment du directeur général de l'électricité de Djibouti, Jama Ali Guédé, et son homologue éthiopien et du chef du projet ainsi que des cadres de l'électricité de Djibouti. Les parties éthiopiennes et djiboutiennes ont signé donc l'accord d'appel d'offres avec le consultant chargé de ce projet et de l'étude de faisabilité de la deuxième ligne électrique d'interconnexion entre les deux pays. Par la suite, des documents paraphés ont été échangés entre les différents responsables signataires de cet accord. Cette nouvelle ligne qui verra le jour d'ici une année environ desservira à la trace Samara-Nagad, Jabanaas et portera sur environ 180 km. Cette étude de faisabilité est une étude de faisabilité dont l'objectif est de préparer non seulement l'étude de faisabilité, mais aussi l'établissement des dossiers d'appel d'offres de la ligne Semara, ce que nous l'avons appelé, la ligne Semara Nagad ou Jabanaas, comme on le disait, qui aura une longueur de 283 km, n'est-ce pas, dont 100 km, à peu près 100 km du côté éthiopien et à peu près 180 km du côté donc djiboutien. Cette ligne donc qui vient directement de centrale de la partie nord d'Éthiopie permettrait donc à garantir donc la continuité de service et à apporter beaucoup plus d'énergie pour Djibouti. Cette étude prendrait 8 mois, n'est-ce pas, et pour un coût total de 1 800 000 $, si mes souvenirs sont bons. Et nous remercions beaucoup donc pour le soutien que Kuwait Fund a apporté pour nos deux pays. Parce que ce montant est destiné à financer la totalité de l'étude côté Djibouti et côté Éthiopie, et nous en remercions beaucoup. Social à présent, l'association djibouto-belge ABED, accompagnée du groupement de la jeunesse djiboutienne en mouvement, JDM, ont entrepris encore une fois une action commune dans la commune de Balbala en procédant à la distribution des kits scolaires. Et cette distribution de kits scolaires aux enfants ici de différents quartiers de la commune de Balbala était un signe de solidarité démontré par la famille de la diaspora belge ABED, qui a voulu être avant-gardiste de l'unité et la cohésion sociale, qui porte très haut l'intérêt national. Les deux associations sont impliquées dans l'engagement des valeurs citoyennes, dans la prise de conscience de l'attachement et du dévouement de tout citoyen djiboutien pour son pays. Nous serons toujours là pour vous aider et revenir. Pour nous, c'est un honneur aussi à aider les orphelins, que ce soit au niveau de la diaspora qui vont jamais vous oublier. Et nous serons toujours là en tant que jeunesse djiboutienne au mouvement, aux côtés des présidents des communes et des associations jeunes et qui seront dans tous les domaines, que ce soit au niveau scolaire, social et éducatif. Les associations, que ce soit la société civile, doivent coordonner et travailler avec les présidents de communes pour que nous puissions cibler et toutes les attentes
de la population. Et direction Obok, où l'association Difou a organisé un atelier de lancement d'un projet de nettoyage des plages et des protections de la biodiversité du littoral. Et les autorités d'Obok, dont le préfet Hassan Dabali et le président du conseil régional Ali Hamad, ainsi que les représentants des associations des femmes, des jeunes et des pêcheurs, les autorités coutumières ont participé au lancement de cet atelier. D'une durée de 3 mois, le projet qui a pour objectif l'amélioration des plages et la protection du littoral d'Obok sera exécuté par l'association Difou, présidée par Saïda Abdo, qui milite pour le développement et les droits des femmes dans la région. L'association a engagé pour mener son action une vingtaine de pêcheurs ainsi que 2 gardiens qui vont surveiller la plage. Le préfet et le président du conseil ont félicité cette association active dans le développement socio-économique de la région d'Obok. Après le nord, on va au sud du pays, à Ali Sabié, donc, où une équipe mobile du CMH de cette région s'est déplacée dans la localité de Guélilé avec le médecin de l'équipe mobile du centre hospitalier Ali Hussein pour y effectuer des consultations et des soins de proximité. Et le médecin de l'équipe mobile du CMH d'Ali Sabié et ses techniciens paramédicaux étaient présents. Le but de l'équipe mobile est de prodiguer des soins dans les localités les plus reculées, des structures de santé fixes. Les prestations offertes à la population de la localité étaient les consultations médicales, les soins de la reproduction, la vaccination, la prise en charge des enfants, malnutrition. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplacement, les médecins et les paramédicaux. Et toujours dans le cadre des activités de consultation spécialisées mises en place entre les hôpitaux de référence de la capitale et les régions de l'intérieur avec l'appui et le financement du Lion Club de Djibouti, le médecin spécialiste Dr Issa Abdi Boroleh et son équipe de techniciens ont établi un planning d'intervention dans toutes les régions de l'intérieur. Et ce donc afin d'apporter des soins à des spécialités aux populations habitant dans la région de l'unité. Une équipe médicale s'est rendue dans le chef-lieu au centre médico-hospitalier de cette région pour y effectuer des consultations et des opérations en ophtalmologie. Cette équipe médicale avait à sa tête Dr Issa Abdi, médecin spécialiste en ophtalmologie, et son équipe de techniciens en ophtalmologie et son service de l'hôpital de Balbala. Ces équipes médicales est restées 3 jours dans la région de Dikil et ils ont réalisé plus de 1000 consultations relatives aux problèmes ophtalmologiques. Le médecin spécialiste Issa Abdi a effectué des opérations de cataracte pour 83 patients nécessitant des opérations en ophtalmologie. Ce matin, avec le président du conseil régional et l'ensemble des parlementaires qui sont aussi présents ici ce matin, profiter de l'occasion pour leur adresser notre vive félicitation, nos vifs remerciements et de les encourager à poursuivre ces soins qu'ils prodiguent gracieusement au profit de la population dans les régions de l'intérieur. Je tenais à remercier donc l'ensemble de l'équipe et à demander au médecin-chef de transmettre nos vives félicitations à l'ensemble des techniciens ici présents. En bref, et sans images sur cet accident de circulation à Balbala où 13 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement. Ça s'est passé donc hier soir à Balbala, près du château d'eau, sur la route nationale 1. Et l'accident a été donc provoqué lorsqu'un véhicule pick-up roulant à toute allure a heurté de plein fouet un bus convoyant des passagers vers Djibouti. Le chauffeur de la pick-up ainsi que plusieurs des passagers ont été blessés par le choc très violent entre les deux véhicules. Les ambulances des pompiers et les différents services de secours comme la CNSS ont été réquisitionnés pour secourir les blessés. Et le cyclone tropical Meg se déplace en s'intensifiant vers l'ouest-sud en direction du Cap Gardafu et le golfe d'Aden avec un léger décalage de sa trajectoire vers le sud. Effectivement, donc actuellement sur l'île de Socotra au Yémen, le cyclone Meg
touchera de plein fouet la pointe de la Corne de l'Afrique le 9 novembre 2015. En ce qui concerne notre pays, les effets du cyclone seront ressentis à partir du 10 avec un maximum d'intensité prévu pour le 12. Même s'il est de plus faible intensité, l'instabilité météorologique générée par le cyclone Meg sera certainement plus significative pour la République de Djibouti que le cyclone Chapala. L'Agence nationale de la météorologie demande à toutes les institutions du pays, et particulièrement celles de la gestion des risques de catastrophes naturelles, d'observer et de prendre toutes les mesures de prévention de risques nécessaires pour la sécurité de la population. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous vous annonçons le décès survenu de feu Ahmad Mohamed Chehim hier soir à l'hôpital Al-Rahma. Né en 1970, le défunt était un employé de la banque BCIMR et il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Cousin de la ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, Madame Hassana Barkhad. Le personnel de la radio-télévision de Djibouti, en tête le directeur général, s'associe à la douleur de la famille du défunt en leur adressant leurs sincères condoléances. À la famille, que le Tout-Puissant ait pitié de son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et actualité à présent hors de nos frontières. Au Brésil, 500 personnes secourues du village dévasté par la boue. 17 personnes ont trouvé la mort, des dizaines de disparus, des habitations détruites, une végétation balayée, des véhicules embourbés. Le village brésilien de Bento Rodrigues, au sud-est du pays, paye un lourd tribut à la rupture de 2 barrages miniers hier. Les millions de mètres cubes de boue et de déchets minéraux déversés sur des dizaines de kilomètres l'ont englouti. Parmi ces 620 habitants, quelques 500 personnes ont pu être secourues et décontaminées. La coulée de boue n'était pas toxique, une information toutefois contestée par un syndicat de travailleurs miniers de la ville voisine. L'extraction de fer et de pierres semi-précieuses est une ressource économique importante dans cet état de mine géré où elle a supplanté l'exploitation de l'or. À l'étranger, toujours, donc, l'afflux de migrants est une aubaine pour l'économie européenne, estime Bruxelles. Pour la première fois, la Commission européenne a évalué dans ses prévisions les effets de l'immigration sur l'économie. Verdict donc pour Bruxelles, l'arrivée prévue de 3 millions de migrants d'ici 2017 représente un stimulant pour l'économie. C'est la première fois que la Commission européenne évalue dans ses prévisions les effets de l'immigration sur l'économie alors que l'Europe est confrontée à un afflux sans précédent de demandeurs d'asile cette année. Cette évaluation vient combattre un certain nombre d'idées reçues, indiqué le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici lors d'une conférence de presse citant notamment les craintes soulevées d'un impact négatif sur la croissance d'éviction sur le marché du travail. Voilà pour l'essentiel ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue.